Philippe, 45 ans, est un chef cuisinier rigoureux. Il vient de faire une chute mortelle dans les escaliers de sa maison. Que s'est-il passé? Est-ce un accident ou l'a-t-on délibérément poussé? C'est ici, à quelques kilomètres de Bayonne, que tout a commencé un mois plus tôt. Cathy et Philippe sont mariés depuis plus de 15 ans. Ils se connaissent depuis leur adolescence. Et si Cathy est aux petits soins pour son époux, Philippe, lui, n'a pas beaucoup d'égards pour sa compagne. Bon, moi je suis en retard, il faut que j'y aille. Tu restes pas déjeuner? Bah, on est mardi. Je fais le point avec l'équipe du resto après le week-end, donc toutes les semaines. T'as vraiment pas de tête, toi. Hein. Pardon, on vit tellement comme des fous, je sais même plus quel jour on est. Mais combien de temps faut que je le répète, ça? Les fourchettes, c'est comme ça. Quand je pense que tu veux bosser au resto, toi. Je peux apprendre. Je te promets de pas te décevoir. J'ai dit non. Mais je m'ennuie, Pierrot est grand maintenant. Je supporte déjà ton frère toute la journée. Bon, allez, j'y vais, moi. À plus tard. C'est vrai que Philippe était plutôt autoritaire. Très autoritaire même dans son genre. Mais moi ça m'allait, il s'occupait de tout, décidait tout. Ça me changeait pas beaucoup de mon père qui était comme ça lui aussi. Pour moi c'était des rapports normaux au sein d'une famille. Même si parfois c'est vrai que je me sentais pas tellement mise en valeur. Cathy ne travaille pas. Elle passe ses journées seule à la maison. Proche de sa famille, son père, Robert, vient souvent lui rendre visite. Il est sorti, ton oiseau? Lequel? Le père ou le fils? J'espère bien que mon Pierrot ne ressemblera pas à son père. Je parle de ton mari. Il n'est pas là? Il vient juste de partir. Tu lui voulais quoi? Écoute, je veux qu'il laisse Thierry tranquille. J'en ai marre que ce soit ton frère qui fasse toujours les fermetures du resto. C'est son associé, pas son larbin. Écoute, papa, c'est leur problème. Si Thierry a quelque chose à dire à Philippe, qu'il lui dise. Parce qu'on peut parler avec ton mari. Un de ces jours, je vais lui balancer mon poing dans la figure. Papa, Ça arrivera bien un jour ou l'autre, tu sais. tu restes déjeuner? Oui. Ma fille avait épousé un sale type, soit. Ça me déplaisait, mais qu'est-ce que je pouvais y faire? C'était sa vie. Je pouvais pas décider à sa place. Quant à mon fils, on se demande pourquoi il s'est associé avec son beau-frère. C'est pas la meilleure chose qu'il ait fait de sa vie, croyez-moi. En effet, Thierry, le frère de Cathy, en s'associant avec Philippe, pensait vraiment réaliser une bonne affaire. Mais c'était sans compter sur leurs divergences d'opinion. Bah, tu vois, on va leur faire un petit quoi tranquille, là, comme ça, là, entre eux, là. Ah, attends, ils ont pas privatisé le restaurant? Mais t'inquiète, c'est des bons clients. De toute façon, notre intérêt, c'est qu'ils soient contents et qu'ils reviennent. Ah, enfin, pour les clients habituels, c'est pas très correct. Eh ben, on leur offrira l'apéro. T'es dingue ou quoi? C'est sur l'alcool qu'on marge. Eh ben, pas aujourd'hui. De toute façon, on fait comme ça. Bon, moi, je file en cuisine. Je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Philippe décidait tout et son contraire. Il gérait le resto n'importe comment. C'était un excellent cuistot, là-dessus, rien à dire. Et d'ailleurs, grâce à ça, on avait un vrai succès. Mais au lieu de s'enrichir, on perdait de l'argent. Du coup, j'étais obligé de tout le temps en emprunter à mon père, qui commençait à se douter de quelque chose. Depuis quelque temps, entre les deux beaux-frères, le ton monte facilement. Chaque exigence de l'un est une source de conflit pour l'autre. Une chaleur de gueux, ici, hein. Absolument qu'on change le système des rations. Faudra avoir les moyens pour ça. Non, mais je te demande pas ton avis, là. Je te dis juste que si on le fait pas, je vais crever. Écoute, Philippe, ce système fonctionne très bien. Si tu découvres seulement aujourd'hui qu'un four, ça dégage de la chaleur, c'est ton problème, ok? Ouais, bah, ok. Alors, je vais casser tout le système, alors. Si c'est le seul moyen d'en avoir un qui me convienne. Et comment je vais financer mon idée de vente à emporter de boutique de produits locaux? C'est pas la priorité, ça. C'est pas la priorité, non, mais c'est sur les produits dérivés qu'on peut vraiment gagner de l'argent. Tu comprends ça? T'as qu'à emprunter à ton père. Bah voyons. La brave vache à lait, hein. Quand il faudra lui payer une maison de retraite et qu'on lui aura pris toutes ses économies, on fera comment? Eh ben, on verra. Tu dis toujours ça, on verra, mais on voit jamais rien avec toi.
T'es sûr que tu veux voir? Alors là, je suis tombé des nues. Je découvrais que l'argent que je donnais à mon fils, soi-disant pour rembourser sa voiture ou payer des vacances, servait uniquement à couvrir les déficits du restaurant, à cause de cet incapable de Philippe. Pour la première fois, Robert s'en mêle. Tiens! Oh! Ça, c'est pour t'être foutu de moi depuis aussi longtemps. Quant à toi, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas vendre tes parts à mon fils. Ouais. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va faire la cuisine après? Un bon cuistot, c'est pas dur à trouver. Les escrocs dans ton genre n'en veut pas chez nous. Et qui c'est qui va entretenir ta fille et ton petit-fils? Sûrement pas toi. Le mieux que tu as à faire, c'est de disparaître. Rends-toi au moins utile une fois dans ta vie. Cathy, elle ne laissera jamais partir. Allez-y, demandez-lui. Depuis quand tu lui demandes, toi, son avis à Cathy? Papa, laisse tomber, c'est pas nos oignons. Tu te casses tout de suite! Alors, croyez bien que si je pars, c'est pas parce que vous le demandez, hein. C'est parce que j'ai fini mon service. Et j'ai juste pas de temps à perdre. Mais le patron ici, c'est moi. Et j'ai aucune leçon à recevoir, c'est clair? Si tu m'avais emprunté cet argent personnellement, je te garantis que tu aurais signé une belle reconnaissance de dette et qu'il serait à moi depuis longtemps, ce resto! Je savais que la force, c'était pas la bonne méthode avec Philippe. À chaque fois que j'étais allé au clash avec lui, il avait tout cassé dans le restaurant. Dès qu'il rencontrait la moindre opposition, il rentrait dans une rage folle et il était incapable de se contrôler. Malheureusement, quand Philippe perd le contrôle, la première victime, c'est toujours Cathy. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es bien la fille de ton père, toi, hein? T'es bien la fille de ton père. Non, Philippe, je t'en prie. Non, s'il te plaît. C'était pas tous les jours comme ça. Mais c'est vrai que dès que Philippe avait le sentiment de perdre le contrôle, il s'en prenait à moi. Faut dire qu'il était stressé en permanence. C'est pas une excuse, je sais. Au fond, je crois que c'était quelqu'un de trop sensible. D'ailleurs, il était toujours plus tendre après. Alors, je finissais par lui pardonner. Comme souvent après chaque dérapage, la réconciliation est à la hauteur de la violence subie. Mon amour. Dis-moi que tu me pardonnes. J'ai tellement besoin de toi, si tu savais. T'as pas idée. J'ai constamment ton frère sur le dos. Là. Évidemment, après, rien m'énerve. Puis ton père qui s'en mêle. Puis toi qui est là, jamais rien leur dire. Je te défends toujours, Philippe. J'espère quand même. C'est la moindre des choses. Bon, allez. Je vais dormir un peu, moi, avant le service de ce soir, là, je suis crevé. Si ton père et ton frère viennent me chercher, là, pour s'excuser, tu laisses pas rentrer. Hein. C'était mon mari, il était comme ça, qu'est-ce que j'y pouvais? De toute façon, je m'en serais pas mieux sortie toute seule. Inquiet, Thierry, qui sait de quoi est capable son beau-frère, vient s'assurer que tout va bien pour sa sœur. Chut, il dort. Il faut pas qu'il te voie. T'as pas le droit d'entrer. Mais c'est pas lui que je suis venu voir. On sent Cathy, mais qu'est-ce que t'attends pour partir? Arrête, c'est mon mari. C'est le père de mon fils, où veux-tu que j'aille? Mais chez moi, chez papa, n'importe où. Mais chez toi, c'est minuscule, on tiendrait pas à 3 avec Pierrot. Et je veux pas mêler papa à tout ça. Il serait capable de tuer Philippe s'il apprenait quoi que ce soit. Et je te descends lui en parler. Ah, si j'avais voulu dire, ça fait longtemps que je l'aurais fait. C'est ta vie, Cathy, la gâche pas. À croire que tu te complais dans le malheur. Viens pas te plaindre après. Mais je me plains pas. Je me plains jamais, c'est toi qui t'inquiètes. Je connais Philippe mieux que toi, je sais de quoi il est capable. J'espère au moins qu'il s'en est jamais pris à Pierrot. Non, ça, je le laisserai pas faire. Son fils, il le voit quasiment jamais. Le week-end, vous bossez et le soir aussi. Tant mieux, au moins lui t'éteindra pas dessus. Allez, va-t'en maintenant, faut pas qu'il te voie.
Il en avait de bonnes, mon frère, partir. Mais Pierrot avait besoin de son père. Et moi aussi, j'avais besoin de lui. Qu'est-ce qu'on serait devenus, mon fils et moi? C'est vrai que je pouvais compter sur mon frère et mon père. Mais c'est pas très glorieux, à 40 ans, de demander de l'aide comme une enfant. Non, il fallait que je me débrouille seule. Dans moins de 4 semaines, Philippe va être retrouvé mort au pied des escaliers de la maison familiale. Accident ou bien meurtre? Cet homme violent et irascible s'est-il attiré les foudres de ses proches? Si Cathy excuse toujours son mari, Thierry, lui, est bien décidé à ne plus subir la tyrannie de son beau-frère. Une seule solution, vendre ses parts, car il sait bien que Philippe, lui, ne vendra jamais les siennes. Je me disais qu'avec l'argent de mes parts, je pourrais enfin rembourser mon père et emmener Cathy et Pierrot s'installer ailleurs. Ça pouvait plus durer. Je me disais qu'il allait arriver un malheur si on continue tous comme ça. Thierry pensait ainsi traiter l'affaire en toute discrétion, mais c'était sans compter sur l'arrivée surprise de Philippe. Oui, vous avez raison, je veux. Et peut-être... Monsieur? Monsieur Magnan, il compte s'installer dans la région et il se renseigne. Ouais, il s'enseigne sur quoi? Il cherche à acheter un restaurant. Ah bah celui-ci, il est pas à vendre. Mais ça ne coûte rien de le renseigner. C'est quoi ça? Mais t'es dingue ou quoi de lui montrer nos comptes, là? Écoutez, monsieur Magnan, je pense que nous avons tout vu ensemble. D'accord, bon. Je vais vous rappeler un peu plus tard dans la journée. Là, il faut que je parle avec mon associé. Voilà, je vous raccompagne. Merci encore. Bah, merci à vous. Hein. Et puis à très vite. On s'appelle tout à l'heure. J'attends votre nouvelle, merci. Au revoir. Merci à vous. Bon bah voilà. Je vais t'en parler plus tard. Mais bon, tu me laisses pas le choix. Je vais vendre mes parts. Monsieur Magnan était un chic type, il fait parfaitement l'affaire. Tu vends pas mon restaurant. Mais je vends pas ton restaurant. Je vends mes parts de notre restaurant. T'as pas le droit de vendre à n'importe qui sans mon accord. Regarde-nous. Toi et moi, ça le fait pas. J'ai aucun pouvoir de décision. On n'a pas du tout la même conception du business. Tu décides tout derrière mon dos. Tu m'imposes chaque chose. Ouais? Et qu'est-ce que tu vas décider, toi? Ça fait des mois que je te parle de créer un corner à produits locaux. Tu pourrais créer une nouvelle recette. On pourrait faire des plats préemportés. Je bosse déjà assez comme ça, moi. Mais je te parle pas de bosser pour vivre. Je te parle de pouvoir payer n'importe quelles études à ton fils. Je te parle de plus être endetté jusqu'au cou. De pouvoir payer une super formation à Cathy pour qu'elle puisse venir nous aider parce qu'elle en est capable. Cathy, sa place, c'est à la maison. Tu veux rien entendre, hein? Rien entendre, rien voir. Pourquoi? Elle s'est plainte de quelque chose? Mais c'est pas la peine. Il y a qu'à regarder sa tête. Elle est plus que l'ombre d'elle-même. De nous deux, c'était la plus douée pour les études. Elle aurait pu aller très loin. Mais à la place, tu la séquestres et tu la frappes. Tu redis jamais ça. Et je t'interdis de vendre. Tu m'entends? Je t'interdis. Thierry, qui veut se libérer de son beau-frère, serait-il capable de le pousser du haut des escaliers pour enfin être débarrassé de cet homme dont il se sent pris en otage à cause de sa sœur? Thierry sait que sa sœur va subir les représailles de son beau-frère. Seulement voilà, quand il arrive, il est déjà trop tard. Cathy. Cathy. Pardon. Je suis désolé, je peux plus me taire. Ça peut plus durer, tu comprends? Je veux vivre ma vie, moi, et toi aussi, tu dois vivre la tienne. Tu comprends que ça peut plus durer, hein? Je t'emmène à l'hôpital. Et après, on ira porter plainte, ok? T'es malade, il va me tuer. C'est la dernière fois qu'il porte ta main sur toi. Attends, tu vas m'écouter. Tu vas quitter cette foutue maison. Pierrot et toi, vous allez vous installer chez moi et moi, chez papa.
Non, ça, je veux pas. Et puis chez toi, c'est le premier endroit où Philippe ira nous chercher. Non, mais on trouvera une autre solution. Viens, t'inquiète pas. Je suis sûr que les flics seront de bons conseils. Et viens. Viens, lève-toi. Lève-toi. Là, j'avais vraiment eu peur. Philippe ne m'avait même pas parlé, ni avant ni après. C'était la première fois qu'il me frappait comme ça. Épuisée par tant de souffrances, Cathy serait-elle capable de passer à l'acte, de tuer son mari? Cathy se décide enfin à déposer plainte et fuit le domicile conjugal avec son fils. Elle se réfugie alors dans un hôtel, à quelques kilomètres de chez elle. C'est vrai que cette décision, je l'ai prise sur un coup de tête, un ras-le-bol. Une peur. Peur que ça dégénère vraiment. En même temps, je savais que je pouvais pas rester éternellement dans cet hôtel où je me sentais pas plus en sécurité. De son côté, Thierry raconte toute l'histoire à son père. Philippe, il n'y avait qu'une seule envie, le tuer. Je pense que s'il l'avait eu en face de moi, je l'aurais étranglé, sans ciller. Il m'en voulait tellement d'avoir rien vu. Peut-être même que j'ai pas cherché à voir d'ailleurs. Robert, dont la priorité est de protéger ses enfants, pourrait-il précipiter son gendre du haut des escaliers pour venger sa fille ? De son côté, Philippe, qui n'accepte pas le départ de Cathy, fait pression sur son beau-frère. Je l'aime, Cathy. Dis-moi, vas-y. Toi, tu sais où est-ce qu'elle? Dis-moi, allez. Elle veut plus te voir, Cathy, d'accord? C'est terminé. Terminé, tu comprends ça? Mais Cathy, sans moi, elle n'existe pas. Elle a pas le droit de me priver de mon gamin. Je te dis que c'est fini. Tu comprends? Fini. Il était encore plus ingérable qu'avant, mais je tenais bon. Maintenant que ma sœur était en sécurité, j'avais plus besoin de me taire pour la protéger, ni de l'occuper pour qu'il la laisse tranquille. Ça faisait du bien d'être soi-même. Je respirais. Comme Cathy, je pense. Seulement, ce jour-là, Cathy a changé d'avis. On ne pouvait pas rester là indéfiniment, Pierrot et moi. Et puis, je l'avoue, Philippe me manquait. J'avais jamais été seule comme ça auparavant. Philippe, qui a vraiment eu peur de ne pas les revoir, les accueille comme jamais. Et au grand étonnement de tous, se révèle être un père et un mari aimant. Plus jamais je te laisserai partir. Faut qu'on parle, Philippe. Non, mais je sais, j'ai déconné, mais... Ah, mais ça va changer, Cathy, je te promets, ça va changer. J'espère. Eh bien. On était amoureux comme au premier jour. À tel point que je me suis dit que j'aurais dû partir à l'hôtel avant. Philippe prenait sur lui, il s'était remis au sport, parce qu'il m'avait expliqué que c'était le stress du restaurant qui le rendait violent. Et il voulait l'évacuer autrement. C'est adorable, merci. En effet, au sein du foyer, tout semble être rentré dans l'ordre. Moi, tu sais, j'ai aucun mérite. Hein. C'est les fleurs du resto. D'habitude, je les laisse s'abîmer sans t'en faire profiter, c'est idiot. Et au restaurant, ça va mieux? Bah, ton frère me parle plus du tout, là. C'est pas plus mal. De toute façon, ça finira bien pour lui passer un jour. Mais bon, ce qui se passe au resto, c'est pas ton problème. Toi, t'es là pour le repos du guerrier, toi. Et là, je voyais bien qu'il avait changé. Il arrivait à faire la part des choses, il me commandait plus, il avait des attentions pour moi qu'il avait plus depuis l'époque où on flirtait. C'était le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Bah, rien. Je trouve qu'on part pas assez en vacances, moi. Je me suis dit que ça ferait peut-être plaisir, ça. Puis je crois qu'on a besoin d'un peu de temps pour nous deux, non? C'est magnifique, Philippe. C'est magnifique. J'en revenais pas. Je me disais que toutes ces années de souffrance, c'était vraiment terminé. Qu'après le pire, le meilleur était à venir. Si la situation s'améliore entre Cathy et Philippe, au restaurant, c'est une toute autre histoire. Thierry!
Thierry! Thierry! Je suis dans la cuisine. J'avais avancé dans ma négo avec Monsieur Magnan et j'avais demandé au notaire de préparer les papiers. Philippe venait de trouver la convocation pour la signature de la promesse de vente. Évidemment, il était furieux. Qu'est-ce que t'es allé faire chez le notaire? Je t'ai interdit de vendre. Hey, je suis pas là pour t'obéir, ok? Si tu veux me frapper, vas-y, fais-le. Mais je te préviens, tu touches encore un seul cheveu de Cathy et t'auras affaire à mon père et à moi. Et cette fois, on n'ira pas voir les flics, si tu vois ce que je veux dire. C'est des menaces? Tu me fais pas peur, hein? Alors là, je vais te dire, je te préviens, hein. Si tu vends, je te tue. C'est clair? Ouais, c'est ça, ouais. À partir de là, l'ambiance a été de pire en pire entre nous. J'en pouvais plus, mais j'ai pas lâché. Au fond, j'espérais presque que Philippe fasse une vraie connerie pour qu'on le coffre et que ce soit fini. Pour Cathy, la lune de miel n'a pas duré bien longtemps. Son père, venu lui rendre visite à l'improviste, la découvre dans un sale état. Kat. Il a recommencé l'ordure. Lui faire voir, moi. Papa, je t'en prie. Thierry a déjà fait assez de mal comme ça. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'on reste ici, sans rien faire? Jusqu'à ce que tu meurs? Philippe m'aime trop pour me tuer, crois-moi. Quand est-ce que tu comprendras que ton mari n'aime que lui? Et encore? Papa, tu ne peux rien faire, ne t'en mêle pas. Tu ne vas pas porter plainte? Non, ça changera rien. Tu vas rester ici enfermé jusqu'à ce que les traces aient disparu ou nous raconter que tu t'es pris une porte, comme d'habitude. C'est ça? Et Pierrot? Tu y penses à ton fils? Pierrot ne sait rien et on ne va rien lui dire. Il est parti très tôt ce matin et d'ici ce soir, il n'y paraîtra plus. Il n'est pas si bête que ça, ton fils. Toi-même, tu n'as jamais rien vu. Cathy, tu ne peux pas à la fois me reprocher de n'avoir rien vu, rien fait avant et m'empêcher d'agir aujourd'hui. C'est à toi d'être clair. Papa, s'il te plaît, va-t'en. Je sais ce que je fais. J'avoue que je ne savais pas comment faire. Voir ma fille entre les mains de ce monstre m'était insupportable. Mais comment aider quelqu'un qui ne vous demande pas de lui porter secours? Cependant, Robert n'a pas dit son dernier mot. Vous faites là où? J'ai fait un peu de tension ces derniers temps. Le médecin m'a prescrit du repos. J'ai pensé que Cathy pourrait s'occuper un peu de moi. Si tu vois pas d'inconvénient, évidemment. Ben, ça dépend surtout combien de temps ça dure, quoi. Ça, c'est le médecin qui le dira. Hein. C'est mon père, tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. C'est tout ce que j'avais trouvé pour protéger ma fille. M'immiscer dans sa vie de famille. Et maintenant, j'étais là et il ne pouvait plus rien lui arriver. Thierry a réussi à vendre ses parts grâce à une clause liée à l'endettement de l'entreprise. C'est son dernier jour dans l'établissement. Son beau-frère ne le sait pas encore. Vraiment pas? C'est fini, Philippe. J'ai vendu. Monsieur Magnan viendra parler avec toi demain de votre future organisation. Ah bah ça m'étonnerait, tu vois. Parce que je l'ai appelé, moi, Magnan. Et à cette heure, il doit être en train de casser la vente comme le délai légal de 8 jours l'y autorise. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est moi le patron. Alors c'est moi qui décide parce que c'est moi qui fais tourner la baraque. Donc on fait comme j'ai dit. Mon associé, c'est toi et personne d'autre. C'est clair? T'es un grand malade. Tu crois que tu peux diriger la terre entière et que tout le monde va t'obéir? Mais j'en trouverai un autre d'acheteur. Tu sais quoi? Je travaille plus ici. Ouais? Je suis peut-être ton associé, ok? J'en ai plus rien à battre. Tu tiendras pas 2 jours. C'est ce qu'on verra, ouais. Ouais. Je revenais pas qu'il ait fait ça. Menacer Monsieur Magnan d'un procès pour casser la vente. Jusque-là, je pensais qu'il avait du mal à lâcher prise, qu'il avait besoin de tout contrôler, qu'il était très égoïste. Mais je me rendais compte qu'en fait, pour lui, on lui appartenait tous. Ma sœur, moi, l'argent de mon père. Dans sa tête à lui, tout était à lui. On n'était pas des personnes. Il était dingue. Fallait l'arrêter. Dans quelques minutes à peine, Philippe va faire une chute mortelle dans les escaliers. Est-ce un accident ou le fruit d'une vengeance? Qui donc parmi ses proches pourrait être capable d'un tel acte? Cathy pour enfin mettre un terme à ses violences, Thierry pour se débarrasser de son beau-frère,
ou bien Robert, en père aimant, qui souhaite voir sa fille enfin libérée de cet homme. Ce jour-là, il en faut peu pour mettre Philippe hors de lui. À cause d'un vélo mal rangé, c'est une nouvelle descente aux enfers qui attend Cathy et son fils. Pierrot! Pierrot! C'est quoi ce VTT qui traîne au milieu de l'allée? On t'a pas préarrangé peut-être? Tu réponds que je te parle? Je vais aller le ranger, le VTT, il a pas eu le temps. Il vient juste... Toi, t'arrêtes de me faire chier sur la tendance tout ça. Mais arrête, Philippe, calme-toi! Philippe! J'avais agi sans réfléchir, par instinct. Je voulais juste protéger mon fils. Pas tuer mon mari. Je savais que ça allait mal se terminer. Je l'ai toujours dit à Cathy. Mais maintenant, cette histoire appartient au passé. Et je souhaite vraiment que ma sœur oublie et qu'elle soit enfin heureuse. Ma fille, il va lui falloir du temps pour oublier et se reconstruire. Mais elle sait que je serai toujours là pour elle. Grâce à sa plainte et aux témoignages de ses proches, Cathy est condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Aujourd'hui, elle s'est associée avec son frère. Ensemble, ils ont développé la vente de produits à domicile. Le restaurant est l'un des plus prisés du coin.